Réunion d'une Rose un espoir. Alors qu'est-ce qui s'est passé de beau ce matin? Écoute, honneur aux femmes, hein, vas-y, parle la première. Non, Non, vas-y, t'as pas arrêté de parler en réunion, alors t'as la voix qui est faite, toi, tu peux y aller. donc oui, aujourd'hui, donc on a été très contents déjà de se revoir tous ensemble, et puis on a essayé de voir pour faire un point un petit peu sur toutes les roses et l'organisation, comment ça va se faire cette année. Il y a un message essentiel à faire passer aux motards aujourd'hui ou aux chefs des secteurs. Pour l'instant, même si la situation sanitaire est compliquée, on pense que la manifestation doit se dérouler. On va retravailler sur un nouveau protocole sanitaire en demandant la plus grande vigilance à tous les participants. Cette année, on a profité de l'expérience de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a notre fournisseur de roses, Albon qu'on va citer, qui nous permet de commander les roses très très tard et qui nous donne une possibilité de repousser encore l'échéance au cas où il arrive quelque chose. On est quand même assez confiant. Pas mal de secteurs certains secteurs ont déjà lâché l'affaire. Il y a certains secteurs effectivement qui ont lâché l'affaire en Moselle ou en France pour des raisons d'organisation et puis effectivement ce manque de visibilité avec le Covid freine les ardeurs. Et il faut pas oublier aussi que c'est quand même une grande responsabilité de travailler au milieu associatif maintenant. Il est vrai que vu la conjoncture actuelle, les gens ont quand même peur. On ne sait pas trop non plus. On essaie on veut toujours rester là on a quand même nos malades qui sont là, qui ont besoin de nous. Mais voilà, effectivement, c'est pas évident de dire à tout le monde de faire. Chacun a ses propres décisions. Une Rose en Espoir, c'est une association de motards, une fédération avec énormément d'associations. Et chaque président est libre de ses décisions. Et je comprends qu'il y a certains présidents qui aient une hantise. Parce que on a une pression quand même qui est énorme au niveau sanitaire. Il faut comprendre. Après, en ce moment, rien n'est simple. Ni pour les entreprises, ni pour les associatifs, et comme dit Angélique, ni pour les malades. Alors Bernard, vous avez fait un hommage particulier au président de la Ligue qui nous a Au quittés. président Axel Kahn, et puis aussi à Michel Hutter-Reiner, qui était président de la Ligue de Moselle, et puis surtout aussi pour tous ceux qui nous ont quittés. Et puis je peux te dire que cette année, personne ne me démentira, il y en a eu énormément. Et je dis rien que pour eux, on ira jusqu'au bout pour faire les roses, on va rien lâcher, rien du tout. Mais c'est vrai que maintenant on est suspendu aux décisions préfectorales, comme le disait Sébastien, maintenant on attend, mais on a toujours espoir de le faire. Et quoi qu'il en soit, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout du délai. Ouais, voilà, on ira jusqu'au dernier retranchement, on ira. Mais baisser les bras, ça non. C'est pas dans notre ADN. Hein, tu es d'accord avec nous aussi. On est tous d'accord. Et comme tu disais, Angélique, les malades ont besoin de nous. Ouais. Et puis c'est aussi les motards qui sont demandeurs, qui attendent une chose, c'est que tu sais très bien qu'une Rose un espoir, ça se vit, on ne peut pas l'expliquer. Et on a encore des témoignages tous les jours de personnes qui espèrent qu'on va pouvoir le faire. Et puis rien que pour ça, on ira jusqu'au bout de notre moment. Vraiment. Et puis on montrera qu'on est toujours là. Ouais, Quoi. ouais. Et puis pour revenir, effectivement, tu as certains secteurs qu'ils ont annulés, mais d'autres aussi qui basculent quand même sur les points fixes. Ils ont décidé de sortir la marque, de faire travailler une Rose un espoir. Et on a 5 ou 6 secteurs qui vont faire que des points fixes, mais c'est-à-dire qu'on sera présent, on nous verra, on collectera de l'argent pour les malades. Et d'autres secteurs vont faire, ils vont adapter un petit peu à la spécificité. C'est-à-dire que sur Paris, on a autorisé un secteur à faire une cortège avec collecte, etc., mais de manière un petit peu spéciale. En fait, c'est-à-dire qu'on veut vraiment, cette année, mettre toutes les chances encore de notre côté. Tu vois, par exemple, dans la Marne, le secteur de Maryse, ils ont fait des points de vente autour d'Épernay et tout. Et puis je peux te dire que ça a été extraordinaire, au-delà de leurs espérances, si bien qu'ils avaient commencé à proposer les roses vers 9h le matin. Et à 11h, ils étaient en rupture
en rupture de rose. Alors pour te dire qu'il y a vraiment, les gens sont demandeurs et ça a été au-delà de leur espérance et nous, ça nous encourage avec ce résultat-là, ça nous encourage de continuer. Faut pas qu'on baisse les bras, ça c'est pas question. Vous avez, Bernard, tu avais eu Axel Kahn avant qu'il nous quitte. Quel était le message qu'il a donné aux motards? Le message, je peux te dire qu'il a découvert le monde de la moto par rapport aux roses, à force de regarder les vidéos et puis d'en entendre parler. Et il m'a dit qu'il était admiratif, vraiment admiratif de ce qu'on faisait, de ce qu'on avait créé, et qu'il serait présent au mois de septembre pour le lancement des roses ici en Moselle. Et puis malheureusement, il sera avec nous dans nos cœurs, mais il sera pas physiquement, il sera pas là, mais il sera avec nous dans nos cœurs. Il sera dans notre cœur de toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, ce qu'il y a, c'est que bon, on fera aussi attention cette année aussi encore un peu plus. On respectera bien tous les protocoles sanitaires qui nous seront demandés, aussi bien pour nous que pour les habitants. Il ne faut pas qu'ils aient peur non plus. On sera bien, voilà, on respectera. Bon, à savoir que nous-mêmes, on a déjà commencé on avait commencé même avant les restrictions sanitaires, on avait décidé qu'il n'y aurait aucun repas en commun, s'il sera pris, ce sera les casse-croûtes tirés du sac. Bon, on arrive chez les gens, nous, avec les casques, et les tirelires, elles sont tendues, ce sont les personnes elles-mêmes qui mettent l'argent dans les tirelires, donc on va respecter au maximum, comme le dit Angélique, les décisions sanitaires. On met vraiment tous les chances de notre côté pour y arriver. Donc pour les motards, il vaudrait mieux qu'ils soient ou vaccinés ou qu'ils aient fait un test de moins de 72 heures. Malheureusement, je veux dire, tous les motards qui participeront, ça sera la condition. Devront avoir le pass sanitaire. Le pass sanitaire, le test PCR, Le pass sanitaire englobe les trois possibilités. Oui, mais après il faut préciser parce que moi, le pass sanitaire. Alors Bernard, un petit peu pédagogie. Donc tu pourras soit avoir le certificat de vaccination, soit ton test PCR de moins de 48 heures. Non, mais ça il faut l'expliquer. Soit un certificat de rétablissement parce que tu as été malade du Covid. Parce que pour moi, un pass sanitaire, il fallait être vacciné, avoir le test PCR et puis tout ça. Alors voilà, il faut bien préciser. Alors tout dépend un peu des préfectures de secteur. Voilà. En fait, je veux dire, comme dit Bernard, on est vraiment en attente de nos autorisations. C'est-à-dire quand dans le Bas-Rhin, ils ont déjà les autorisations. Nous, pour l'instant, je veux dire, on les a toujours pas. Il n'y a rien qui a été interdit, mais sans suspens, on va dire. Voilà, ils attendent de voir. Donc, si on n'a pas les autorisations, on ne pourra pas. Clairement, n'était possible. Et on fera des points fixes, mais ce ne sera pas pareil. Donc, on est en attente. Ouais, et puis, faut dire, ça nous manque de pas faire. Ça nous manque vraiment. Alors, les motards, faut qu'ils soient prêts. Ah, ils le seront. J'espère que leurs motos sont prêtes. J'espère qu'elles sont briquées. Et j'espère qu'eux, ils ont envie de faire un petit peu de kilomètres. Ça ferait du bien. Non, on a besoin de ça. Il faut qu'on arrête. C'est ça. C'est se retrouver et puis il y a la cause derrière. De toute façon, ils sont tous dans les starting blocks. On les a tous. Ils attendent.